50 minutes de la NBA, Bertrand. Salut Nico, comment allez-vous tous? Comment allez-vous? Petite émission hebdo, ou des fois un peu plus, parce que le rythme, parce que les infos, parce que l'actu. 50 minutes de NBA, Bertrand, on le sait, parfois on déborde un peu, souvent même on déborde un peu. Et comme on l'a fait avec pas mal d'équipes, aujourd'hui on va s'intéresser à deux équipes éliminées. C'est fini. Ah là là, ça y est, c'est les vacances. De qui allons-nous parler? Cancun a accueilli beaucoup de nouveaux locataires dernièrement et nous allons parler aujourd'hui des deux locataires prestigieux qui ont débarqué du coup au Mexique, monsieur LeBron James et monsieur Giannis Antetokounmpo. Donc on va faire un petit état des lieux de chacune de ces deux franchises. On va dans un premier temps, comme d'habitude dans ce format-là, voilà, récap de la saison, état des lieux, où ça en est, même dernières actus, tout ça. Après, on sait, surtout avec les Lakers, qu'au moment où cette vidéo sera sortie, il y aura déjà 18 rumeurs supplémentaires. Mais après, on va voilà, énumérer ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, dans cette saison, qu'est-ce qu'on pourrait faire cet été? Petite projection estivale ainsi que projection sur la saison 2025. On va évoquer des éventuels moves que nous, on aimerait voir du côté des deux équipes. Et on fait un petit débat comme ça, blabli, blablou, blabla. Ok? C'est très bien résumé ça, blabli blablou Ben blabla, voilà. j'aime bien. Blabli, blablou, blabla. Donc les gars, en commentaire, n'hésitez pas à nous donner vos avis. Ça nous intéresse toujours de savoir un petit peu ce que vous pensez. Surtout que là, on a deux grosses équipes avec des gros joueurs, avec des grosses ambitions. Donc il y a des choses à dire. Et surtout, bah, Bertrand, à la fin de cette saison, de grosses déceptions en plus. Donc c'est parti. Et soyez gentils avec nous, hein, les gars. Soyez gentils, quand même. C'est possible qu'on dise pas que des choses qui vous plaisent. Mais on est là pour ça et on reçoit bien évidemment tous les contre-arguments tant qu'ils sont bien Constructif. tournés et Parce gentils. que les fanbases passionnés, moi j'adore. Les Lakers ont une fanbase passionnée. Les Bucks sont un peu plus discrets, hein, mais voilà, moi j'attends les arguments et pouvoir discuter tranquillement de tout ça. Et en plus, moi je l'ai déjà dit sur Twitter, mais la fanbase Lakers française, moi j'ai très rarement des soucis avec la fanbase Lakers française. En tout cas aux US ça semble un peu plus pimenté, dirons-nous, Moi mais j'adore en France, l'espace du Lake Show, mais toujours les, très les, très sympa. Alex Choyo, très très drôle, ouais. Très très drôle. Allez, c'est parti. Donc du coup, direction la Cité des Anges. Les deux équipes de Los Angeles sont éliminées. On parlera des Clippers prochainement. Mais aujourd'hui, place au Purple and Gold. Donc récapitulatif de la saison, Bertrand. Déjà, la première chose était que l'été dernier, on avait un peu de stabilité du côté de Los Angeles. Chose rare et encourageante, du coup, de se dire, ça y est, les super teams sont un peu finis, etc. On va partir sur de la continuité. Bon point. La continuité n'aura pas duré non plus énormément de temps vu que Darwin a fait ses valises récemment. En tout cas, voilà, il y avait eu ça déjà en point de départ, un début de saison peut-être même intéressant, un in-season dans la poche. Donc première édition de la NBA Cup. Les Lakers pointaient aussi à la quatrième place, il me semble, début décembre. Donc, enfin bref, il y avait voilà un petit peu de sérénité pour une fois du côté de Los Angeles. Et comme d'habitude à Los Angeles, des résultats en dents de scie par la suite, beaucoup de blessures, notamment des role-players. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas forcément aidé les Lakers à établir une hiérarchie. Et puis, on le sait, dans une équipe comme Los Angeles, moi je parlais des fois dans une autre vidéo que l'adversité est décuplée parce que les joueurs et équipes veulent casser la gueule aux Lakers, mais aussi voilà la médiatisation est décuplée et une petite broutille devient tout de suite une affaire d'État à Los Angeles. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis, tu vois, parce que souvent les gens disent oui, nous les petits marchés, on n'a pas cette attractivité, pardon, et les gens veulent tout le temps nous prendre nos bons joueurs, etc. Mais au moins dans les petits marchés, on leur fout un peu la paix pour travailler sereinement, tu vois. Chose qui, dans les gros marchés, est beaucoup plus compliquée. Hein. Ouais, non, c'est clair, bah, c'est le revers de la médaille, tu peux pas tout avoir, hein. T'as parlé de, bah, bien sûr, les Lakers sont en ville, t'as envie de les éclater parce que c'est les Lakers, au même titre que t'as envie d'éclater les champions en titre tous les ans. Et en plus de ça, il y a LeBron James, donc bon, pour beaucoup, ils ont grandi en regardant LeBron James, pour beaucoup, c'est leur idole. Ils ont aussi envie de se montrer face à LeBron James, donc LeBron James plus les Lakers. Ouais, c'est pas évident, et le moindre faux pas, bah évidemment, il va y avoir tous les journaux qui vont en parler. Parce que là, les Lakers, on en a parlé toute la saison sur ESPN, ils en ont parlé toute la saison. Une équipe qui a été play-in toute la saison, un peu comme les Warriors. Désolé, mais on n'a pas autant parlé des Hawks ou des Raptors ou des Bulls que des Lakers. Pourtant, ils étaient aussi play-in quasiment toute la saison. Donc c'est pour te dire que oui, non, les Lakers, de toute façon, on le sait, ça fait vendre, ça fait cliquer, ça fait réagir. Et voilà, mais bon, après, comme tu l'as dit, c'est aussi ce qui te permet de recruter des stars.
Pour affronter l'adversité sur le marathon d'une saison, il faut soit un 5 majeur en pleine forme et en pleine fleur de l'âge. On sait qu'AD, en pleine forme, on a eu de la chance. Moi, j'y reviendrai dans mes points positifs, mais en tout cas, il a été là. Mais ça laisse des traces, une saison pour des joueurs fragiles de base. Et LeBron est plus tout jeune. Donc c'est vrai que parfois on peut compenser ça par une profondeur d'effectif. Là, je note un petit peu les joueurs. Donc ils ont eu Cam Reddish, ils ont eu Vanderbilt, ils ont eu Christian Wood, ils ont eu Gabe Vincent. Autant de joueurs qui ont raté énormément de matchs et qui n'ont pas permis aux Lakers justement de se construire un noyau de 10 joueurs, 8-10 joueurs. Et c'est peut-être ça aussi qui leur a été fatal au final. Donc le déroulé de la saison, donc je continue. Après le All-Star Break, il y a eu un petit réveil du côté de Dilo qui a été fantastique. Et là, toute la fanbase Angelinos s'est réconciliée avec le Petit Prince. Un peu moins aujourd'hui. Hein. Ils sont Un peu moins, ouais. un peu moins en phase. Et donc comme tu l'as dit, voilà, on arrive en play-in. Il y a eu des petits espoirs peut-être d'en sortir à un moment. Non, play-in. Au moins, ils ont eu qu'un tour de play-in à jouer. Il y avait des calculs qui avaient été évoqués. Est-ce qu'il faut perdre contre les Pels pour éviter les Nuggets, etc. Il n'y a pas eu de calcul du côté. Ça a été plus des- par les fans. J'ai l'impression que les Lakers, le Ouais. roster Lakers, ils n'ont jamais été vraiment là-dedans. Non, et c'est tout à leur honneur d'ailleurs. Donc, ils ont gagné leur match. Ils sont allés affronter les Nuggets. Et la finalité, on la connaît tous. 4-1. Il y a eu, voilà. Bah, de la très continuité belles- finalement, hein, t'en parlais en début de vidéo. Pas tant que ça, ils en ont pris un, ils en ont pris un. Mais voilà, ils ont pris 4-1 contre les champions en titre et ça a été. On pourra en reparler un petit peu de cette série, ou même on peut en reparler tout de suite, vu Non, que bah voilà, reparlons-en tout de suite, parce que c'est vrai qu'ils ont été devant quasiment toute la série. Hein. J'ai plus la stat, mais au Mm. final, Denver n'a pas eu l'avantage tant que ça sur 5 matchs. Les Lakers n'en ont Tu pris parles au qu'un. score, tu parles au score. Hein. Les Lakers Exactement, sont, ouais. genre, à 75% du temps, étaient devant au Voilà. score. Ouais, Après le game 2, bon, on sait, ça a été catastrophique mentalement parce qu'ils sont à plus 20, plus 22. Et la seule fois où Denver est devant au score, et je vois ta tête, ça me fait rigoler. La seule fois où Denver est au score, bah, c'est sur un buzzer de Jamal Murray. Donc ouais, ça fait mal au non, Chico. mais tu sais que ce Game 2, en plus, ce qui est frustrant, c'est que quand Denver revient, les Nuggets sont pas incroyables. Hein. C'est pas du grand basket, un run Ouais, c'est les monumental ou quoi. Lakers qui le perdent plus qu'autre chose. Ah ouais, les Nuggets sont bons, mais ils font beaucoup d'erreurs, ratent beaucoup de shoots, etc. aussi pour recoller plus vite. Mais les Lakers font n'importe quoi. Mais N'importe quoi. moi, j'ai une théorie enfin, une théorie. J'ai trouvé que les Lakers étaient dans le calcul bien trop rapidement. Dès le troisième quart-temps, t'avais l'impression qu'ils jouaient déjà le chrono. LeBron qui prenait pas le ballon pour laisser couler le chrono sans faire tomber les 24. Enfin, j'ai pas trop aimé, alors que, les gars, ça marche, continuez à faire ce qui fonctionne. Vous avez très bien la relation pick and roll, AD, LeBron, vous l'avez maîtrisé, continuez. Non, ils ont tout abandonné. C'est là aussi où on a peut-être vu certaines limites de cette équipe et de LeBron, notamment sur le cardio. Tu vois, LeBron qui est une anomalie de la nature, tant il pousse ses performances à un âge avancé et des performances extraordinaires. Autant là, on est vraiment dans un environnement très particulier, donc l'intensité des playoffs, l'altitude de Denver, tout ça mis bout à bout, l'enchaînement des efforts avec les matchs, etc., fait que des fois, tu peux perdre un petit peu en lucidité. Donc c'est vrai que moi aussi, j'avais l'impression vraiment que sur ce deuxième game, il s'était vraiment cramé. On voyait dans les écrans, AD était moins tranchant, sur les prises d'écran, il n'y avait pas d'accélération quand tu passes ton poseur. Les mecs étaient vraiment à côté et t'es trop court. T'es trop court. Là, franchement, moi, on peut crier au scandale, tout ce qu'on veut, etc. T'es juste trop court. T'as perdu contre plus fort. T'avais pas la profondeur. T'avais pas la préparation. T'as peut-être des joueurs qui ont des limites aussi. LeBron James, aussi surhumain soit-il, a des limites. Et t'es sorti contre une équipe plus forte. Donc, moi, je vois tout le monde en mode, ouais, machin, ça fait 2 fois qu'ils sortent contre la même équipe. Et je sais que les Lakers, c'est titre ou rien. Mais à un moment donné, il n'y a qu'un vainqueur chaque année. Et pour moi, le résultat n'est pas si décevant. Le résultat n'est pas si Ouais. décevant. Non, 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 mais Donc, complètement. C'est même mieux que l'an passé dans le jeu. C'était bien mieux. Après, peut-être que je m'étale un peu, tu me diras, mais vas-y. moi j'ai peur aussi. Bon, Darvin Ham s'est fait limoger, mais j'ai peur aussi que le message du coach Ham ne passait plus depuis un moment. Ouais. Et ça, c'est des choses pour moi qui me dérangent un peu. C'est des choses que tu règles à l'intersaison. Le coach n'a pas fait l'affaire, tu règles à l'intersaison. Mais quand t'es dans l'action, quand t'es en playoff, le message du coach, t'es d'accord, t'es pas d'accord, tu le respectes et t'y vas à fond. Parce que sinon, c'est se mettre une balle dans le pied. C'est vraiment, c'est se battre 2 fois, se battre contre toi-même.
ton propre groupe et te battre contre l'adversaire. L'adversaire, c'est pas n'importe qui, c'est les champions en titre. Tu peux pas gérer deux batailles en Mm. même temps. Donc T'as ça m'a raison, beaucoup gêné. t'as raison de souligner. Et ça a été rapporté, du coup, ça c'est marrant, tu sais, à chaque élimination, Cham Charania qui sort un article dans la seconde où les équipes Ouais, sont éliminées, ouais. et t'as tous les dossiers de la saison qui ressortent, donc c'est assez marrant. Et t'as justement beaucoup de choses qui ont leak sur le fait que voilà, le comeback qu'ils ont fait aux Clippers, ils sont allés contre les directives de Darvinham parce qu'ils les comprenaient pas et ils étaient pas en phase avec. T'as une vidéo qui est sortie aussi où Bron demande la tablette à Darvinham parce que ça lui plaît pas, etc. T'as une Tu top vois, qui a... ça, c'est pas à faire. Ça, ce que tu dis, t'as- excuse-moi, je te coupe, mais le Ouais, LeBron ouais. qui gesticule et qui saute, c'est pas à faire. Tu Bah, de peux, toute façon, on sait que Brown, s'il vire pas un coach tous les 8 mois, ça va pas, tu vois. non mais, Il faut qu'il y ait du changement, quoi. Ça non lui mais plaît pas, sinon. c'est vraiment pas un move à faire parce que là, tout le monde te regarde, tout le monde te voit, Hmm. sans même parler d'exemples pour les plus jeunes, etc. Mais ton groupe te voit. Ton groupe te voit et si toi, tu te permets de faire une crise sur ton coach, où est l'esprit d'équipe? Où est la cohésion? Il y en a pas. Non, après c'est vrai, mais de toute façon, c'est comme dans tout conflit, et de toute façon, moi, j'ai beaucoup de difficultés à juger avec tranchant enfin, le statut des coachs, parce que beaucoup se passe en interne, donc on sait pas beaucoup de choses. Après, sur le jeu, c'est vrai que Darvina, moi, je suis notamment je vais rester dessus, mais le Game 5, je crois que c'est troisième quart, quand ils reviennent les Nuggets, c'est que tu le sens, tu vois, que le momentum est complètement en train de changer. Donc peut-être que sur le banc, tu le vois pas. Bah, dans ce cas-là, fais comme certains coachs au rugby, va en tribune, hein, ou mets-toi devant ta télé. Mais ça se sentait, tu vois, que le momentum était complètement en train de changer. Et il a laissé 2 minutes s'écouler sans prendre temps mort. Tu vois que les mecs doivent faire des efforts, genre un surplus d'efforts et laisser de la gomme là où ils auraient pas dû. Tu perds en lucidité derrière. Les Browns s'est cramé un petit peu pour rien. Les Nuggets s'y recroient mentalement. Moi, je crois beaucoup, et tu le sais de toute façon, tu vois, à cette gestion mentale des événements ou quoi. Et je trouve il a pas été optimal là-dessus. Il y a aussi une top apparemment qui serait sortie en mode oui, on l'aime beaucoup, son caractère nous plaît, mais bon, on aimerait bien être coaché aussi de temps en temps. Mais c'est paradoxal parce que les Ouais. joueurs veulent être coachés, mais les joueurs disent on n'aimerait pas jouer pour Thibodeau parce qu'il faut faire des efforts. Oui, C'est faudrait ça, savoir, c'est tu un vois, les gars. équilibre compliqué à trouver, ouais, exactement. Ouais, Et un puis, équilibre humain, ouais. tu vois que enfin la déclaration de Darvinham quand il est limogé, quand il envoie sous le bus d'Angelo Russell sans dire son nom, quand il dit que voilà il a été très mauvais les 10 derniers matchs, ça c'est la version polie. Enfin ça aussi c'est que ça faisait un moment que ça se ressassait dans sa tête. Donc ce groupe malgré tout vivait pas bien. Mais de toute façon, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, le revers de la médaille de la surexposition. T'y arrives, t'es le plus grand joueur de l'histoire, t'es un génie, t'es ci, t'es ça. Il y a quelques difficultés, ben les Trade, fautifs trade. vont... Ouais, voilà, trade, et des fautifs vont être accusés dans tous les sens. Donc pour recontextualiser le truc, tu vas essayer d'expliquer pourquoi, mais tu vas pas te faire entendre parce que tout le monde s'en branle vu qu'il n'y a pas de sang, donc tu vas être obligé d'avoir des déclins un peu, voilà, tranchantes, et ça va te retomber sur la gueule. Enfin bref, c'est des marchés très très particuliers, et les Lakers sont peut-être le marché le plus particulier de la NBA, donc voilà, n'hésitez pas les gars à nous dire un petit peu ce que vous pensez de toute la situation, toute la saison donc 2023-24 des Lakers. Nous, on va entamer les points positifs et négatifs du coup sur ces Los Angeles Lakers. Qu'est-ce que tu en as pensé de manière positive de ces Lakers? De manière positive, bah le in-season, hein, ça. Alors moi, tu sais, je déteste ce tournoi, Ah j'aime pas du bah c'est tout. ce que j'allais dire. Ah bah tiens, lui, une Non, season. je déteste parce que bon, rapidement, pour moi, la NBA, ce qui fait la beauté de la NBA, c'est qu'il y a un titre par saison et tout le monde se bat pour ce titre. C'est ce qui rend le titre difficile à avoir et c'est ce qui rend le titre beau à avoir. Là, le in-season, rajouter un titre, ça me déplaît. En plus, c'est les équipes, on voit qu'ils s'en foutent un peu. C'est début de saison, ils ont pas encore les automatismes, mais malgré tout, c'est quand même un titre à aller chercher. Et les Lakers, là où beaucoup d'équipes l'ont pris par-dessus la jambe, bah eux, ils en ont fait leur objectif, ils l'ont gagné. Bah bravo à eux. Il y a quand même une équipe qui l'a gagné, ils sont allés le chercher. Donc c'est très bien. Je veux aussi revenir sur un point positif, c'est post-deadline, ou même juste un peu avant la deadline, bah D'Angelo Russell, s'est mué en un autre joueur. Toute la fin de saison de D'Angelo Russell, moi je l'ai trouvé excellent. J'avais même beaucoup d'espoir sur ses playoffs. Je me dis bon bah là c'est bon, il est lancé. Ça sera pas les mêmes playoffs que l'an dernier face à Denver avec une chute d'adresse, etc. Bon, malheureusement si, mais en tout cas sur cette fin de saison, ouais, D'Lo, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé que ce soit en défense ou en attaque, il a retrouvé son shoot. Donc c'était pas mal. Voilà, c'est mes 2 points positifs. Et allez, je vais en mettre un troisième. C'est le fait que, alors c'est bizarre dit comme ça,
Mais Vanderbilt a loupé beaucoup de matchs et je pense qu'un Vanderbilt dans ce groupe aurait fait beaucoup de bien et donc l'avoir l'an prochain, ça leur fera beaucoup de bien. J'ai vu qu'apparemment son absence était un peu surestimée, etc. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que sa physicalité, la fameuse, aurait pu faire énormément de bien aux Lakers. Moi, en point positif, j'ai bien évidemment Monsieur Anthony Davis. Monsieur Anthony Davis qui a été là. C'était voilà quelque chose qu'on redoutait, on savait pas trop. Je crois même que c'est son record en carrière en termes de nombre de matchs joués sur une saison, 76 du coup, 77 si on ajoute la finale d'une saison qui n'a pas été comptabilisée. 77 matchs joués Et donc 78 si tu ajoutes le play-in. et 78 si j'ajoute le play-in en effet. Play-in qui ça serait bien qu'il nous le classifie un jour, qu'il nous le foute quelque part, ça serait intéressant. Mais donc non voilà, AD qui a vraiment été très très bon cette saison. Moi, j'entends quand il dit c'est un peu de l'irrespect que je sois pas dans les finalistes d'Ipoy. Après, je vois pas trop qui c'est que j'enlève, mais je comprends aussi un peu sa frustration parce qu'il a été l'encre principale de tout le système défensif de LA. C'est un joueur voilà sur lequel on aime bien taper de temps en temps. C'est un joueur sur lequel on attend énormément de choses parce que le talent est phénoménal. Et à 30 ans, moi, je suis content de l'avoir vu cette saison et je suis heureux de voir, même pendant les playoffs, à quel niveau il a pu jouer. Et j'espère que ça va durer parce qu'Anthony Davis, c'est peut-être un des meilleurs post 4 de l'histoire, selon moi. Hein. En tout cas, en termes intrinsèques, en termes de niveau de jeu, AD, c'est quelque chose. Et je pense qu'on ne se rend pas bien compte des fois de ce qu'est Anthony Davis. Donc voilà, pour moi, c'est mon gros point positif. Après, donc là, je vais être sur la saison parce que on va entamer un petit dossier LeBron parce que LeBron, c'est une complexité, c'est très particulier. En plus, on sait que la fanbase de LeBron est assez sensible, mais bon, on va en discuter. Mais quand même, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Et donc, c'est vrai que Bron, j'ai ses stats, du coup, c'est du 26, 7, 8 à bientôt 40 ans dans sa 21e saison. Il a été énormément clutch, notamment sur le début de saison du côté de Los Angeles, où beaucoup de fins de match reposaient sur ses épaules. Donc même si tout n'a pas été parfait, même si on sait que voilà, des fois la gestion, l'omnipotence, ça peut être des choses un petit peu dérangeantes. Moi, 41% à 3 voilà. points aussi. Hein. Moi, record en carrière, 41% à 3 points tout à fait. Donc, il faut quand même, dont notamment, tu sais, en demi, je crois, d'une saison contre les Pels où il les termine du logo à Vegas. Enfin, magnifique. Et contre les Clippers, magnifique aussi. Une saison quand même, une régulière. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut souligner. C'est que je ne sais pas si LeBron est capable toujours d'être l'option 1 d'une équipe qui t'amène au titre. Mais en tout cas, je suis sûr que LeBron peut toujours être un All-Star tous les ans en saison régulière parce qu'il est trop fort. Il est particulier, LeBron James. Donc, ça, là-dessus, il faut quand même mettre du crédit là-dessus. J'avais trouvé aussi le début de saison d'Austin Reeves un petit peu compliqué. Et après, ça s'est repris. Austin Reeves, joueur popcorn que j'aime beaucoup. Et après, sinon, bah voilà, les joueurs ont plus ou moins rempli leur rôle et les choses se sont plus ou moins bien passées, même si on l'a dit, adversité décuplée, etc. Et séries négatives aussi de temps en temps. Profondeur manquante. Mais voilà un petit peu sur mes points positifs. Donc j'ai AD en 1 sûr et quand même respect papy. Donc, attends, t'as dit Les... AD en 1 et après t'as parlé de Bron. Est-ce que ce serait pas ça la clé des Lakers? AD On en va en 1. parler justement. On va en parler justement après ça du dossier LeBron James, mais je pense que les supporters de Los Angeles, le meilleur joueur, celui qui a été le plus impactant, même si comme je l'ai dit, Bron a été très tranchant dans le clutch, etc., sur la globalité d'un match et l'apport global même des deux côtés, même si LeBron est beaucoup porteur, c'est beaucoup de choses ou quoi, mais c'est à contrebalancer avec le fait que parfois ça peut éteindre un petit peu et désimpliquer ses coéquipiers. Peut-être qu'AD peut aussi être mentionné pour être le meilleur Lakers cette saison. Tes points négatifs concernant Los Angeles? Bon, playoff de Dilo, hein, je vais pas m'étendre là-dessus, j'en ai parlé tout à l'heure. Non, moi, ce qui me chagrine, c'est plus la pré-saison, donc et même pendant la saison d'ailleurs, c'est cette lutte de pouvoir permanente. C'est fatigant. C'est fatigant, t'es pas focus basket, c'est toujours entre Jenny Buss, Rob Pelinka, le clan LeBron James. C'est fatigant. Là encore, Darvinham, il a pas été tout seul à se faire limoger. Hein. C'est tout le staff, le coaching staff. Donc, ce qui implique Phil Andy. Phil Andy, Et alors même, pour comment elle s'appelle, sa copine, Rambis, là? Rambis, ouais. Mais La enfin, tu femme vois, Rambis et Kurt, ouais, qui sont dans c'est les Kurt parages. Rambis. Mais tu vois, c'est toujours des. Et puis même, tu vois, j'ai pas de Jenny Buss, mais il y avait toujours Phil Jackson pas loin, même si, enfin voilà. Mais il y a il y a Magic Johnson aussi qui donne son avis. Enfin, tais-toi. Et c'est fatigant. Tout le monde vient mettre son petit grain de sel. Tout le monde essaie de mettre ses gars en place, etc.
et c'est pas sain, c'est pas sain. Donc là, Phil Andy, comme je t'ai dit, il faisait partie du coaching staff de Darvin Ham. Il a été lui aussi, il est parti. Comment LeBron va le prendre ça? Tu vois, c'est chaque mouvement, tu vas te dire, ouais, mais comment lui il va le prendre? Ouais, mais est-ce que Rob Pelinka Je pense que ça? LeBron est averti de tous les départs quand même, non? Je sais pas, honnêtement, pour moi, c'est Dallas. Pas l'équipe, la franchise NBA, mais la série des années 80 américaine. Pour... Oula, ref. Ouais, Oh, non, mais putain. c'est vraiment, c'est horrible. Et À l'échelle française, c'est plus belle la vie, quoi. c'est C'est plus. vraiment, on est. Ouais. Donc voilà, il y a un nouveau drama tous les jours et c'est pas sain. Et d'ailleurs, regarde, je vais te prendre un exemple. L'autre gros marché des États-Unis, c'est New York, et ça n'a jamais aussi bien roulé que depuis que Leon Rose est là. Et il a dit à mince, son nom m'échappe. Le proprio qui était courtside, qui s'était embrouillé avec Oakley. Dolan. Merci, Dolan. Il s'est mis sur le côté. Voilà, les Knicks, on parle du terrain. C'est tout. Et c'est comme ça que ça doit se passer aux Lakers. Les luttes de pouvoir et tout, faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Alors, d'une façon ou d'une autre, faut que ça cesse. Peut-être que Pelinka doit prendre la porte, peut-être que LeBron doit aller ailleurs, peut-être que l'un ou l'autre doit mettre de l'eau dans ce vin, que Jenny Buss, il faut que ça cesse. C'est. Ça va peut-être être un peu dur comme terme, mais le bal des hypocrites, un peu. Un petit peu. C'est ça. Quand on voit les Lebron en courtside, tu sais, avec. Je crois que c'est Avec Linda Rambis. Peut-être que je Ouais. dis une bêtise sur le prénom. Et Jenny Buss, voilà, meilleur pote pour la vie, etc. Je crois qu'en plus c'était la journée de la femme ou quoi. Donc, bref, je sais que La la journée com, des c'est droits ce des truc. femmes. Voilà, pardon, excuse-moi. C'est tous les jours la journée de la femme, bien évidemment. Et je sais que tu vois, il y avait peut-être un peu de com derrière ça. Mais Et même avec Pelinka, comme tu vois que c'est pas avec sain. Pelinka, ouais, ouais, non mais on sait de toute façon qu'il y a un bras de fer permanent. On sait que c'est une franchise, de toute façon, dans laquelle il est impossible de travailler sereinement les Lakers, parce que voilà, c'est ce qui leur fait autant du bien que du mal. Mais tu vois, pour revenir moi un petit peu sur l'aspect négatif, je te rejoins. Voilà, c'est sur toute cette chose un petit peu malsaine qui semble régner. Alors je dis pas il y a un fautif, je dis juste que je rassemble tous les éléments et je comprends. Donc les dernières rumeurs, le petit point rumeur sur tout ce qui vient de sortir récemment, les Lakers normalement voudraient re-signer LeBron. On sait les Browns qui ont player option cet été voudraient le re-signer. Il y a une autre clause qui est évoquée. Il y a le fait de drafter Bronny qui est évoqué pour que Brown soit encore plus à l'aise. Mais Brown était revenu sur ses propos originaux en disant que, en fait, ce qu'il ferait kiffer, c'est que Bronny soit NBA lui aussi, pas forcément jouer avec. Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas au top? Je sais pas. Mais bon, bref, il y a des, voilà, il y a beaucoup de changements de disques. Il y a beaucoup de choses un petit peu illisibles et moi, je pense que ces Lakers-là, si je mets tout bout à bout, on avait d'ailleurs fait un sondage sur 50 nuances. J'avais posé la question, j'avais dit les gars, est-ce que vous pensez que LeBron James est capable d'être la première option d'une championship team, d'une équipe championne? Et j'avais mis 3 propositions, bien sûr, oui, mais que dans une équipe d'Avengers et non. Ouais. Et donc, 76% des gens avaient répondu que soit avec des Avengers, soit non. Et je rejoins un petit peu cet avis. Je pense que LeBron aujourd'hui n'a plus le cardio. Et ça vient même pas du niveau de jeu ou quoi. Et peut-être même pas cette envie de passer le flambeau. On sait que LeBron, il aime bien toujours être au milieu de la lumière, etc. ou quoi. On sait que assumer l'échec ou quoi, ça sera quelque chose d'un petit peu compliqué. Et c'est des choses qu'on peut contextualiser. C'est un mec qui est dans la lumière depuis qu'il a 16 ans. Ouais, Donc c'est bon, ça, ouais. c'est des proportions un petit peu particulières et qu'il faut aussi contextualiser. Donc moi, je pense que peut-être que pour le bien des Lakers, pour le bien de la franchise, il faudrait ne pas re-signer LeBron. Parce que le re-signer, ça veut dire mettre encore quasiment 30-40% de ton cap dessus, ça veut dire te limiter dans les moves, on sait qu'il y a les prônes 2 qui arrivent, ça veut dire repartir pour un tour. Après, je contextualise aussi, encore une fois, en comprenant les intérêts financiers, marketing, communicatifs, du fait que Bron prenne sa retraite chez les Lakers. On sait que c'est une franchise de stars, faite pour les stars, par les stars, pour les stars. Donc ça, je le comprends. Mais après, pour moi, si tu re-signes LeBron à du 50, etc. ou quoi, je pense que les connaissants, ils vont partir dans une nouvelle super team avec un nouveau Ouais. gros joueur. On sait qu'il y a Donovan qui est évoqué. Il y a du Lavine qui peut traîner par là. Il y a Du beaucoup Trae de, en tout Young. cas, All-Star, du Trae Young, de calibre All-Star qui sont évoqués. Mais je pense que voilà, si tu fais ça, tu vas devoir composer derrière avec beaucoup de petits, de petits assets, avec des signatures minimum, etc. Trae Young,
LeBron vieillissant en termes de physique, pas ouf. Dono, j'aime bien en porteur de balle. C'est que LeBron aime beaucoup aussi, Ouais, etc. Avec côté de LeBron, pas fan. Lavigne, beaucoup de blessures dernièrement, même si on l'avait déjà dit dans une vidéo, c'est un asset plutôt simple à aller chercher, mais au niveau des blessures, c'est compliqué. Moi, je trouve que, voilà, si je suis fan des Lakers, pas de LeBron James, si je suis fan des Lakers et que je veux voir les Lakers remporter un titre le plus rapidement possible, je pense que pour eux, la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas garder LeBron et de, voilà, de reconstruire à côté d'un des joueurs qu'on a cités, plus Anthony Davis, et vraiment mettre des joueurs confirmés à côté pour monter un nouveau projet, une nouvelle version de ces Lakers. Et même pour Bron, je pense que lui a plus de chances de remporter un titre. Moi, c'est ce que je pense un petit peu dans un environnement Avengeresque, comme je l'avais mis dans le sondage, tu vois. Genre, c'est vrai que les Warriors, moi je l'évoque souvent, mais c'est vrai que le fit serait très intéressant. Est-ce que il faudrait aussi qu'ils fassent des petits sacrifices financiers? Il y a Philly qui est évoqué, il y a pas mal d'endroits qui sont évoqués, mais en tout cas, je trouve que LeBron, voilà, a besoin vraiment d'être soit à côté d'une immense superstar, soit à côté d'un environnement très compétitif où il serait l'ajout plus. Mais je pense plus que LeBron soit capable d'amener une franchise au titre aujourd'hui. Mais écoute, si LeBron reste aux Lakers, pour moi, il y a deux exemples de la franchise des Lakers, justement. Tu peux avoir l'option Magic Johnson, c'est-à-dire LeBron reste aux Lakers et il joue pour lui, c'est-à-dire pour se faire plaisir, comme Magic l'a fait en 95, quelque chose comme ça, quand il revient. Kobe Ou Kobe. Après Kobe, c'est différent. Je vais vraiment prendre Magic Johnson. Donc Kobe, c'est pas pareil, ouais. pour se faire plaisir à lui, mais voilà, la reconstruction Lakers des années 90 a mis un peu plus de temps parce que Magic, voilà, voulait se faire plaisir. Autre exemple, tout l'inverse, Karim. Karim, qu'est-ce qu'il a fait? Bah voilà, il a su passer la main, il a su avoir cette intelligence de voir qu'il y avait le jeune Magic, le jeune Worthy et leur même Byron Scott, un jeune coach Pat Riley, sacré coach, et il a su non mais il a su juste se mettre en retrait, accepter, avoir moins de ballons, avoir des stats un peu moins clinquantes, mais toujours être compétitif pour aller au titre. Donc voilà, c'est les deux exemples à suivre. Soit il prend tu sais, c'est un peu le même, le paradis et l'enfer pour les fans des Lakers. Mais LeBron, voilà, faut qu'il décide. Soit il prend la route de Karim, soit il prend la route de Magic. Pour moi, s'il reste aux Lakers, c'est aussi simple que ça. Après, Magic aussi, c'est contextuel. Non, bien Il y a sûr, bien beaucoup... sûr. Là, c'est vraiment, je reste sur le basket, hein, bien sûr. C'est ça en fait. Et moi, je pense que Bron ne veut pas et son camp ne veut pas que LeBron soit un accompagnant. LeBron doit être. On peut me sortir tout ce qu'on veut. Il a dit que même lui pense que, etc. ou quoi. Non, non, non. LeBron veut et il a un statut particulier. Je me rappelle de la déclat de Stephen A. Smith qui avait dit quand je dis à Rich Paul que c'est le deuxième meilleur joueur de l'histoire, Rich Paul limite me fait la gueule parce que c'est des choses qu'il n'accepte pas. Et encore une fois, c'est pas un reproche ou une critique. C'est des mecs qui sont dans des sphères très particulières avec des idoles très particuliers, des fans et des soutiens très particuliers. Voilà donc. Mais moi, je pense que voilà, on va parler du move de l'été. Moi, je pense que les Lakers doivent tourner la page LeBron. Moi, j'aime beaucoup Donovan Mitchell avec AD. Je sais que Donovan Mitchell dans un gros marché, ça pourrait vraiment exploser. Je pense que l'équipe serait vraiment sympa. Je pense que c'est un mec. Peut-être que sa valeur est un petit peu dévaluée par rapport au fait qu'il a joué à Utah et Cleveland, avec tout mon respect pour Utah et Cleveland. Hein. Mais je pense que voilà, c'est vraiment ce genre de gars qui pourrait faire du bien. Et après, voilà, comme je disais, tu additionnes un petit peu pour essayer de monter quelque chose de compétitif plus autour de ça. Mais là, on voit que ça prend une autre voie, justement, avec JJ Redick qui est évoqué. Et on sent encore une fois que Bah attends, justement, c'est le LeBron coach, qui a les cartes en main. Hein. on peut parler vite fait du coach, mais donc il y a du Budenholzer, du Atkinson et du Gigi Redick qui sont évoqués. Peut-être ce Et sera un autre Tyloo coach. Et Tyloo Et Tyloo, mais enfin Tyloo, je vois pas comment, mais enfin voilà. Moi, je voudrais ton avis parce que honnêtement, moi, quand j'ai lu cette liste, au début, j'ai rigolé. J'ai dit ouais, JJ Redick, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, en y réfléchissant, je trouve que JJ Redick c'est le nom le plus cohérent parce que bon, Budenholzer, je trouve que ça collerait pas avec LeBron. Il a trop cette image de coach un peu à l'ancienne qui veut contrôler les choses. Tyloo, ça pourrait Non. marcher, mais sa situation avec les Clippers, je trouve ça compliqué. Et Atkinson, non, ça a pas marché avec les superstars à Brooklyn. Je vois pas pourquoi ça marcherait avec LeBron. Donc JJ Redick, voilà, il y a une bonne entente avec LeBron, Enfin, ça n'a etc. pas marché. Ils lui ont pas laissé la chance de marcher, Atkinson à Brooklyn. Hein. Oui, oui, Merci, Kenny. Hein. ouais. Donc en fait, je trouverais pas ça, tu sais, d'avoir. Alors ils veulent être coach. Alors
après on en revient au côté un peu bizarre. Ils veulent être coachés, mais JJ Redick, je suis pas sûr qu'il les coacherait vraiment. Donc c'est peut-être donner des indications et s'entendre avec LeBron. LeBron qui aurait un rôle de joueur assistant. Et je pense que ça ferait un bon duo. Donc si bien sûr LeBron reste, je pense que JJ Redick serait une piste intéressante. Si bien sûr LeBron ne reste pas, go sur Atkinson. Ouais, mais même encore une fois, tu vois, si JJ Redick vient, on sait que c'est le copain de LeBron, le coéquipier de Ah bah bien sûr, podcast de LeBron. oui. Enfin voilà, ils sont très intéressants leurs podcasts, etc. Mais je trouve qu'il y a un peu ce côté, regardez-nous, etc. On va vous expliquer, machin. Mais ça reste bien évidemment bien très intéressant. Mais puis même JJ Redick, première expérience de coach à LA, avec la pression médiatique de LA. Si ça se passe mal, Et est-ce qu'il veut vraiment être coach, JJ Redick? Est-ce qu'il est pas en oui, train de apparemment, non, non, ça a été relayé, ça. Ça a été relayé que ça fait plusieurs mois, années qui qu'il veut serait vraiment être intéressé coach? par. Ouais. Hmm. J'ai Mais l'impression que tu bon, sais, c'est l'après-carrière, il se lance un peu dans tout, mais enfin, ouais, je sais pas, à voir, à voir. En tout cas, à tester quoi, JJ Redick. donc le move à faire, moi, voilà, ça serait de ne pas garder Braun et de le laisser partir à la conquête de sa cinquième bague avec un supporting cast peut-être plus à même de l'entourer. Et les JO serviront peut-être Ouais. de discussion en interne pour créer quelque chose. Mais et c'est même pas une question de niveau de jeu, comme je le dis, Braun est toujours très fort. C'est juste, pour moi, il a plus le cardio pour tenir 4 rounds, pardon, face à des équipes, et on le voit aujourd'hui, hein. T'as vu comment ça tape, t'as vu comment ça saute, t'as vu comment ça court, t'as vu comment ça. Ah ouais, non, c'est compliqué. Il faut justement être accroché. Là, il a encore joué Donc, 35 minutes cette saison. ouais, et on l'a vu, de toute façon, sur la série contre les Nuggets, on l'a vu à chaque fois, voilà, en deuxième mi-temps, il y avait une petite perte de lucidité. Braun, il a des points très forts, son drive, sa capacité à aller sur transition, quand il passe l'épaule, on le sait, etc., sa lecture même. Et tout ça, c'est des choses, plus le match avance, plus ces choses-là s'essoufflent. Donc, c'est un joueur, voilà, qu'il faut de plus en plus, et je le répète, c'est normal à bientôt 40 ans, épargner. Donc, ouais, moi, je préférerais, et pour lui et pour les Lakers, que peut-être la scission se fasse, mais je pense que ça devrait revenir quand même. Je pense qu'ils vont nous ramener une troisième star. Je pense que ça va être le cirque, et je pense qu'on va repartir dans les mêmes déclarations de l'année prochaine. Et j'en souris déjà, parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle à chaque fois. Mais moi, je vois pas. Je vois pas. Si on trouve que là, il y avait des lacunes et KD était obligé de combler toutes les brèches, je vois pas comment Trey va pouvoir. En plus, c'est des joueurs gros qui viennent de marcher. Trae Young, s'il fait des fins de match comme il a fait à Atlanta cette année à Los Angeles, ça sera pas la même chose, hein. Ouais. Los Angeles, la photo avec la sucette, là, ça sera pas les haters qui la sortiront, ce seront les fans de LA qui la Mais sortiront, hein. ouais. Bah écoute, Ah non, non, c'est. mon move à faire justement, c'était, j'hésitais entre Clint Capella et Trae Young. Clint Capella pour permettre à AD de être focus post 4 et l'aider dans la raquette à prendre un peu les coups pour lui. Et Trae, bah pour ce shoot à 3 points, pour avoir le ballon quand LeBron n'est pas là, etc. Mais alors je comprends tout ce que tu as dit hein, sur les fins de match, etc. Mais justement, moi j'apporterais Trae pour qu'il gère les 3 quarts temps et qu'il laisse le quatrième pour LeBron. Donc tu vois, à la limite, la fin de match, peu importe. Et ce que fait Dilo en attaque, je pense que Trae peut le faire x2. Mais la problématique de ça, tu vois, c'est de te dire, ok, parce que le plan, ok, on va dire qu'allez, je te rejoins C'est qu'il sur n'est le pas plan, difficile à aller chercher, je pense. on épargne LeBron la majorité du temps, surtout qu'il est chez Rich Paul, surtout que, bref, on épargne LeBron la majorité du temps, et puis on essaye de l'optimiser sur les moments chauds, en post-season, sur les fins de match, etc. Ok. La problématique, si tu fais ça, c'est que AD, Trey, LeBron, bah t'as quasiment plus d'argent en fait. Et on le sait avec les restrictions, Apron, les tabliers, les restrictions financières qui arrivent de plus en plus, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va être très intéressant. Parce que là, on va commencer, dès aujourd'hui, il y a des franchises qui vont prendre des coups d'avance sur d'autres franchises par rapport à la gestion du nouveau CBA. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être très très intéressant à remarquer. Mais moi, c'est pour ça, genre, franchement, c'est puis même, tu vois la concu, tu vois les équipes qui se montent, Ouais, tu ça c'est vois. compliqué, ouais. Ah ouais, gros, c'est vraiment trop compliqué. T'imagines LeBron, AD et Trae Young et des role-players là, à côté des Wolves là. Par exemple, ces Wolves là. Ah ouais, c'est un enfer. Moi, je comprends la volonté de s'obstiner quand t'as des mecs qui sont genre les Zion, les mecs comme ça, tu vois, qui ont 24-25 ans, qui ont ce truc pour être FP. Tu sens que tu peux construire un truc autour. Même Kawhi, qui est au final pas si vieux que ça, les blessures font chier, mais tu sais que tu trouveras pas mieux. Là, pour le coup, je pense, et ce n'est que mon avis, hein, je pense que les Lakers, avec LeBron au tarot qu'il veut,
parce que oui, 6 points minimum, c'est pas pareil, parce que tu peux faire des choses différemment. Avec LeBron à 55, je sais plus combien, bref, au max, là, je pense que tu ne peux pas être champion. Tu ne peux Ouais. pas. Bah, Mais c'est mon avis, hein. non, non, Après, mais les gars, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Moi, c'est mon avis. ouais, le gros problème des Lakers, c'est qu'ils jouent dans la conférence Ouest. Mais En plus de ça, donc tu veux l'épargner pendant ta régulière, mais tu peux pas parce que t'es dans la merde. voilà. Donc t'es Mais obligé d'aller ça a été courir le à chaque problème fois. cette année. Hein. Ça a été le problème aussi cette année. Il a jamais pu se reposer parce que bah oui, il faut jouer parce que t'as le play-in, tu vas essayer d'éviter le play-in, etc. Mais on a parlé de move à Ouais. faire. Moi, j'ai envie de parler de move à pas faire. Ils ont le pick 55 et Bronny, enfin, et c'est peut-être ça qu'il a voulu dire LeBron quand il dit oui finalement je veux bien qu'il joue à NBA mais qu'on soit pas ensemble. Mais à trop afficher, tu sais les Lakers qui veulent Bronny pour garder LeBron, attention. Parce que moi je suis n'importe quelle équipe de la ligue, j'ai un second tour, genre choix 32, je vais sur Bronny j'essaie de piller les Lakers ensuite. Hein. J'essaie de les piller. Bah oui, c'est ça là, mais c'est un business. Donc Ouais, le enfin, moi, je move, suis Pelinka, tu me pilleras pas pour avoir Bronny James, hein, excuse-moi, mais... si t'as la pression de LeBron à côté, et on en Mais revient au lutte de pouvoir. On en revient au lutte de pouvoir. Et donc, moi, le rush sur Bronny, je le ferais pas si j'étais les Lakers. Voilà, c'était juste une Mais petite même, parenthèse. je trouve pas ça très smart de la part de LeBron. Enfin, si il veut vraiment que Bronny vienne à LA, parce que ce qui est relayé, c'est qu'en fait, il ne voudrait plus vraiment qu'il joue à LA, mais qu'il soit en NBA. Mais Il a si viré la son volonté, fils. c'est de le faire, si la volonté, c'est de le faire venir à LA, je trouve pas ça très malin parce que il est peut-être pas complètement prêt, même si on nous dit physiquement, défensivement, ok, pas de problème, ok. T'aimerais qu'il reste en Mais NCAA, c'est ça? non, mais si ça se passe mal, la fanbase de LA est... Non, mais après, Enfin, j'aimerais pas... Si j'étais père, j'aimerais pas exposer mon fils à cette oui, mais fanbase-là. attends, Nico, Bronny, il peut aller demain à Utah. No disrespect pour Utah. Non. Ou à Oklahoma. Enfin, dans un petit marché. T'inquiète pas que Non, c'est c'est le bon, te mets fils. pas toutes les fanbases à dos, là. Non, mais, ou à Washington. Je- Je veux dire, c'est Bronny James. C'est le fils de LeBron. C'est même pas Bronny James, c'est le fils de LeBron. Donc, Bien oui, sûr. t'inquiète pas que ESPN, ils vont s'éclater à faire des titres racoleurs, un peu sales, pas fous, parce que c'est le fils de LeBron. Donc, où qu'il aille. Donc, bon. Ouais, mais je trouve que chez les Lakers, c'est encore pire, du coup. Mais voilà un petit peu. Donc, les moves, tout va dépendre, on l'a dit, de LeBron. Moi, je pense que si LeBron reste... Bref, non, franchement, pour moi, c'est pas la bonne solution. Donc, et pourtant, je pense que c'est ce qui va se passer, que LeBron va rester, qu'ils vont prendre cette troisième star, qu'ils vont remplir ça avec des role-players, Ah oui? qu'on va Oui? avoir les discours, etc., qu'au mois de janvier, il va y avoir une huitième place, que AD va être blessé 7 matchs, que ça va... Saison 22! C'est... Ouais, non, mais Et ta c'est... projection, du coup, On revient c'est. souvent, on revient souvent, tu vois, au fait que ta franchise est plus grande que n'importe quel joueur, peu importe qui soit ton joueur. Ouais. Encore, il y a des fois, je comprends les micro-exceptions. Kobe qui fasse son jubilé pendant une saison, bah, Kobe c'est particulier. C'est 20 ans aux Lakers, c'est 5 titres, c'est machin, c'est Kobe quoi. Donc c'est vraiment la légende de ta franchise, Kobe Bryant. Limite, oui, si, c'est la légende de ta franchise, Kobe Bryant. Donc pour des trucs comme ça, allez tu veux t'éclater une saison, je comprends. LeBron aux Lakers, enfin c'est peut-être méchant, mais c'est pas Kobe, tu vois. Ouais, après, compliqué, ouais. Bah ouais. Donc vraiment pour des rares exceptions, Steph AGS, ok, vous voulez faire une saison Après, pourrie LeBron, avec. c'est pas Kobe, mais LeBron en NBA, c'est quelqu'un. Donc là aussi, tu Mais, peux lui octroyer la chance de faire son farewell tour, même si moi je trouve ça, mais peu voilà, importe le mais joueur, je c'est trouve ce ça qu'ils veulent. naze. Moi, je le comprends. Si ce qu'ils veulent, c'est on veut que LeBron finisse sa carrière chez nous pour notre narratif de superstar, machin, c'est bien, etc. Si lui, il se plaît, machin, ou quoi, et qu'il est bien à Los Angeles, tout ça, je le comprends. Par contre, si ça gagne plus de titres avec LeBron aux Lakers, bah pour moi, ce sera limite logique, quoi. Ouais, ouais. Donc, ça dépend ce que tu veux. Après, voilà, financièrement, ils s'y retrouveront. En termes de fame, ils s'y retrouveront. Dans les années qui viendront, il a mis 45 000 points, 18 000 machins, la légende, tout ça. Et bien sûr, ça sera vrai, tu vois. Et on aura les belles images où il met ses shoots sur la gueule de Kenrich Williams pour passer Karim. Donc, avec le maillot des Lakers, c'est des choses importantes, tu vois. Ça, c'est des choses Oui, dans mais l'histoire d'une OKC a gagné ce franchise. match. Je me faisais porte-parole des fans du C'est Thunder. bien, c'est bien. Et puis tout à l'heure, tu leur as tiré dessus, donc c'est bien, tu te rattrapes. Mais voilà, donc
N'hésitez pas, on a peut-être été un petit peu dans tous les sens concernant LeBron, mais c'est vraiment, vu qu'on sait pas tout ce qui se passe en interne, vu que, voilà, comme tu l'as dit, lutte de pouvoir, je trouve que c'est le bon terme. N'hésitez pas à nous dire, vous aussi, qu'est-ce que vous préféreriez voir. Moi, je l'avais mis, la bonne série des Cavs a ralenti un petit peu la chose. Les Cavs peuvent encore faire des choses sur cette post-season. Moi, je sens Donovan. Perso, je sens Donovan. Je sais pas toi, mais... Mais juste rapidement, moi, je pense que ça va être aussi rapide pour toi. Projection l'an prochain, play-in. Voilà. Même saison. Bah, dans cette Ouest, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, j'ai mon rêve des anciens, là. Allez, va avec Steph, va t'éclater, faites kiffer les fans de basket. Ramenez Ouais, KD c'est pas les aussi. Avengers, ça, c'est les, tu sais, Stallone et tous les vieux là qui se sont mis ensemble. Là, Expandable, ouais. Expendables, ouais. Expandable. Ramenez KD de Phoenix, signez les Bron au minimum, faites un truc bien sale, bien kiffant, là. Ouais. Et putain, t'imagines la fanbase de KD, LeBron, Steph, des Warriors, Non, bam, 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 tout ça non, réuni. laisse-moi tranquille. Non, je veux pas. La censure sera présente sur chacune des vidéos après. Et donc, je disais que... donc voilà. On a oula, 40 minutes sur les Lakers, ça en fait. Bah, il y a des choses à dire sur les Lakers, de toute façon. Ouais. Je vais faire un petit récap vite fait. Ils ont quelques assets, mine de rien, cet été, les Lakers. Ils ont la possibilité de trade le soir de la draft entre 1 et 3 picks. Ça va dépendre des swaps, des protections, des autorisations, tout ça. Ils ont quand même voilà, du cap. Ils n'ont pas non plus énormément de joueurs sous contrat. Donc, LeBron en player option. Ils ont Dilo aussi qui va décliner. Il a dit qu'il allait la décliner. Ils ont qui d'autre? Christian Wood en player, Jackson Hayes en player, Cam Reddish en player. Ils ont beaucoup voilà, de joueurs et de choses à bricoler cet été. Ça va être vraiment comme d'habitude. Et de toute façon, Los Angeles adore ça faire parler. Donc, en tout cas, ils vont faire parler de cet été, quoi qu'il advienne et quoi qu'il en soit. Et on va surveiller tout ça de très près. De toute façon, on aura l'occasion, Bertrand, de refaire une petite preview Bien quand on sûr. aura un peu avancé tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces Los Angeles Lakers en commentaire. Est-ce que vous trouvez, vous, que Brown est toujours capable de porter une équipe vers le titre, ou est-ce que vous êtes un petit peu comme nous et vous vous dites, si le supporting cast n'est pas XXXXL, au niveau du cardio, au niveau de la continuité et du fait d'épargner un petit peu ses efforts, ça va être un petit peu compliqué. Et mettez votre Donc coach en voilà. commentaire aussi, ça m'intéresse. Ouais, le coach aussi. Alors moi, putain, le coach, c'est pareil, ça dépend LeBron ou LeBron pas, quoi. Donc voilà pour les Los Angeles Lakers. Nous allons partir, Bertrand, du coup, maintenant du côté du Wisconsin, à l'Est. Est-ce que ce serait pas un podcast retraçant la carrière de Karim Abdul-Jabbar? Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Pour toi, Karim. Et d'ailleurs, qui c'est que j'ai vu? J'ai vu Dr. J dire que Cage était son goth récemment. Ah, bah écoute, chacun est libre, hein, tous les goûts sont dans la nature. C'est pas après, Chacun a connu ça son va quoi, époque. c'est Karim Abdul-Jabbar, il a pas dit c'est John Ah non, Crotty. moi, tu sais que Karim, même, je trouve qu'il est assez souvent oublié dans beaucoup de débats, l'ami Karim. Combien, Karim, c'est quoi? C'est 6-5? Combien? 5-6? 6-5? 6-6? Je confonds à chaque fois. De quoi Combien tu... de MVP? 6? Ah 6, 6 pardon. MVP? Ah, 6 MVP. Et les bagues, 5, 6? 5. 5? 5 bags, 6 5. MVP. Quand même, Et un quand même, MVP des plus le finales volées. record. Oula, 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 oula. Mais c'est vrai, même Magic a dit dans l'avion. Bref, tout ça. Prochaine vidéo, du coup. On va à Milwaukee. L'état des quoi? Des daims, des chevreuils, Des fromages sur la tête. Ah ouais? Ouais, t'as jamais vu au football américain, ils ont des fromages sur la tête? C'est marrant. Ah ouais, c'est les comment ils s'appellent, les Du Packers, non? gruyère. Ouais, les Packers, du gruyère. Alors, m'en Ouais, les demande pas Packers, plus, voilà. je suis pas trop calé, mais ça me fait toujours rigoler de les voir avec du gruyère sur la tête. Donc si vous savez pourquoi, n'hésitez Si pas vous savez pas quoi faire de nous en votre dire gruyère, bah plus. mettez-vous sur la tête, hein, voilà. Donc voilà, les Bucks cette saison, des Milwaukee Bucks. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Pour les Bucks, il y a eu l'arrivée d'un petit joueur en provenance de l'Oregon, monsieur Damian Lillard, qui a débarqué. Ils avaient la signature de monsieur Adrian Griffin, nouveau coach, nouveau projet. On est parti. Adrian Griffin qui a été remercié, je crois, avec un bilan de 33, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, 33, pas sûr du bilan. Mais bref, un bon bilan. Ils étaient bien placés dans la conférence Est, mais il y avait des soucis en termes de fond de jeu, en termes de pas mal de choses. Donc du coup, peut-être même en interne, il y a Nice, on voyait des fois qu'il y avait encore une fois une lutte de pouvoir, les fameuses, entre Yanis et Adrian Griffin. Donc Adrian Griffin, merci, mais merci. Doc Rivers, le Doc est arrivé. Du coup, il était où? Lui, il était chez ESPN, TNT, bref, à la télé, Ouais, à quoi. la télé, je sais plus quelle chaîne. Mais il a même pas fait beaucoup de matchs en plus, hein. Non, il était juste payé. Et d'ailleurs, Et donc, attends, juste petit truc marrant, à la télé, il avait une voix normale. Ah ouais? Ouais, il avait une voix normale, Come on, donc. guys, come on, guys. Ok.
Ok. Donc l'ami Doc est arrivé. Il y a eu pas mal de blessures quand même du côté de Milwaukee, Middleton, Dame, un peu moins Dame, Yanis aussi. Yanis qui a bien évidemment manqué les playoffs. Donc dans le jeu, ça n'a pas convaincu. Après, de toute façon, ça, on va en reparler un petit peu. Et dans tous les cas, la finalité, c'est une élimination au premier tour des playoffs 4-2 contre les Pacers. Bip bip, les Pacers, rythme offensif déchaîné. Et donc, ces Bucks qui sont sortis, ça fait 2 ans d'affilée que les Milwaukee Bucks sortent au premier tour des playoffs. Et Donc, 2 ans avec Yanis qui arrive en playoff, enfin qui arrive même pas en playoff parce qu'il est blessé. ouais, c'est Mollet cette année, je crois. C'était Do l'année dernière et Mollet cette année. Donc, Miami l'année dernière qui les sort et Indiana cette saison. Saison peu convaincante dans l'ensemble, non? Ouais, saison où on s'est toujours demandé, on s'est toujours dit bon, allez, ils se cherchent, ils vont se trouver. Allez, ils se cherchent, ils vont se trouver. Mais on s'est dit ça toute la saison et la saison a continué d'avancer. Et bah, la saison, malheureusement, le calendrier est implacable. Et au bout d'un moment, bah, c'était les playoffs et ils se sont toujours pas trouvés. Donc ouais, bien sûr, l'association Lillard, guard numéro 2, on l'a pas vraiment trouvé. L'association Doc Rivers, Giannis et Bucks, on l'a pas trouvé. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est. Bah après, c'est vrai que Chris Middleton, sa blessure, ça ralentit tout le projet. Brook Lopez aussi, ça ralentit tout le projet. Doc Rivers, 17 victoires, 19 défaites avec les Milwaukee Bucks. Ah ouais, ouais. Donc, donc là, tu vas payer 2 coachs. Et le coach que tu viens d'embaucher, en plus, il a pris un gros contrat. Le coach que tu viens de prendre, il te convainc moyennement. Moi, désolé, mais moi, je le dis tout de suite, hein. On a parlé des Lakers juste avant, mais pour moi, Yanis s'est pris pour le LeBron James qu'il n'est pas. Euh, Oh! Ouais, non, j'en profite d'être derrière un écran, je lui dirai jamais en face, bien Ouais, évidemment. bah ouais. Mais non, mais t'as voulu faire le GM, t'as voulu déjà Griffin, tu l'avais un peu susurré. Après, t'as susurré un peu son départ. Rivers arrive, ça marche toujours pas. T'es toujours pas clair dans tes déclarations. Oui, je reste à Milwaukee, mais tu te laisses toujours une petite porte ouverte à côté. Il y a j'ai pas aimé la saison d'Yanis hors basket. Même basket Mais d'ailleurs. même, genre, on, putain, on avait, ouais, ça me frustre, c'est pour ça. On avait évoqué les choses dans la preview contre les Pacers. Pour moi, l'excuse Yanis est blessé contre les Pacers. Ce groupe des Bucks devait battre les Pacers même sans Yanis. Pour moi, hein. Pour moi. Si les choses avaient été mises en place, etc., je pense que vraiment Milwaukee avait les armes, les qualités pour passer ces Pacers-là. Malheureusement, Yanis, moi, on peut me vendre les stats, le MVP, etc., etc. Non. Le fond de jeu, tout ce qui se dégage, le fait que les joueurs brillent autour, etc. Il y a eu un nuage constant au-dessus des Milwaukee Bucks cette saison. Et je ne sais pas si Yanis est responsable. En tout cas, quand tu es franchise player, tu n'es pas irresponsable Ouais. de cette ambiance-là. Donc, pour moi, ouais, il y a des déclats un petit peu particuliers. Le départ de Drew, je pense, a quand même impacté. On sait que Drew s'était livré chez Draymond en disant que Chris Middleton était venu chez lui. Quand il les a revus, il y avait une grande proximité ou quoi. Je pense que quelque chose s'est cassé avec ce départ de Drew. Je pense que Dame, en plus, lui, il a vécu du hors-terrain très difficile, divorce, etc., changement d'environnement et tout. De toute façon, comme l'a dit un jour un grand homme, William Guillory, des Pelicans, il faut 1 an déjà pour s'acclimater. Plus le joueur est gros, plus il y a de changements à faire. Donc voilà, pour moi, c'était la première année de Lillard. Il y a eu des blessures sur la fin, je ne vais pas leur en vouloir. Par contre, il y a beaucoup de choses sur la saison que j'ai pas trop aimé. Comme tu l'as dit, Yanis, dans son côté un peu illisible, pas aimé, pas forcément Et aimé. même, tu sais, sa déclaration, genre, ouais, c'est l'équipe de Damian Lillard. Ouais. Bon, ça, Arrête. Non. pas à nous. Pas à Bah nous. non. Mais moi, surtout, là où je voudrais revenir, et j'ai dit tout à l'heure avec Darwin que c'était pas évident, on voyait pas vraiment ce qui se passait. Donc c'est pour ça, là, je vais vraiment m'arrêter sur le terrain. Doc, je le connais pas en privé, etc. Mais Charmant monsieur. quand sympa le type. Et donc, mais quand Doc est arrivé, moi j'étais là, beaucoup de gens lui tiraient dessus, j'étais là en mode, les gars, attendons, tu te rappelles, même Ouais, toi, ouais. bon, au final, vous aviez raison, les mecs. Hein. Mais en tout cas, moi j'étais là, attendons, on sait jamais, peut-être que, machin, etc. Ou quoi, il avait parlé de spot préférentiel, il avait parlé de diversité, de beaucoup de choses, etc. Et ce bac court avec Malik Beasley est resté, il l'a changé sur la toute fin. Il a changé sur la toute fin pour mettre Pat Bev à côté, etc. Mais même en termes de gabarit, je trouve que c'était un peu light. Je trouve que dès le début, l'association avec Malik Beasley était pas bonne.
Je pense que tu n'as pas besoin d'être coach NBA pour te rendre compte que Dame a des lacunes défensives et que justement, ça aurait été bien de mettre un mec ultra costaud dans ce secteur-là à côté de lui. Donc ça, et c'est même pas rendre service à Lillard, je trouve, de faire ça, même s'il a essayé de faire des efforts constamment cette saison que j'ai pu remarquer. Donc ça a été très mal fait de la part de Doc qui n'a pas pointé du doigt directement en arrivant. Non, ça va pas, on change. Il n'y a pas eu ça. Brook Lopez, meilleur scoreur de l'histoire des Brooklyn Nets, poste haut, post up, c'est un joueur qui a des mains, c'est un joueur qui est capable de. J'ai trouvé qu'il avait été beaucoup trop peu servi dans cette zone-là, et ça aurait pu justement être bénéfique à un joueur comme Malik Beasley, à Dame, tout ça. Ça n'a pas été fait. Les jeunes, encore une fois, on a connu Isaiah Jackson à Philly, Isaiah Joe, pardon, à Philly, qui avait été écarté. Ok, ici, ça en régale. André Jackson, c'est pour ça que j'ai dit Jackson. André Jackson à Milwaukee, j'aimais beaucoup ce qu'il pouvait proposer, et puis même physiquement, c'était un mec qui pouvait un petit peu, tu vois, pas forcément le plus talentueux, mais volontaire et déterminé, j'aimais beaucoup. À côté de Dame, je m'étais dit peut-être qu'il y a un petit truc à travailler là-dessus, et puis même, vu le peu d'assets que t'as, bah, développe tes jeunes parce que t'es dans la merde. Mais Donc, attends, sur ça, parce que je sais que toi, t'as pas aimé donc, le côté Doc Rivers qui les a mis un peu au placard. Griffin, en ayant été remercié assez tôt, moi, je me pose de plus en plus la question, mais est-ce que c'était pas ça le plan de Griffin, de les mettre petit à petit, ces jeunes-là, de les faire jouer de plus en plus? Parce qu'on sait que c'est souvent ce que les coachs NBA font. Et au fur et à mesure de la saison, les jeunes se développent et ont plus de temps de jeu. Mais bah oui, si t'es viré au bout d'une trentaine de matchs, bah t'as pas le temps de faire ça. Non, mais c'est surtout, à mon avis, ce que Yannis n'a pas compris. Parce que je pense que oui, il est pour quelque chose dans le renvoi d'Adrian Griffin. Et moi, je dis pas le contraire. Hein. Les Bucks, sur la première partie de saison, le jeu était pas beau. Hein. C'était pas beau. Défensivement, ils avaient plus d'identité, etc. Mais comme on l'a dit dans la preview, tu perds Grayson Allen, Jrue Holiday, une ligne défensive, ta première ligne défensive qui était efficiente pour Damien Lillard, Malik Beasley, ben oui, ça va pas prendre 2 mois. Les ajustements défensifs, la preuve en est, l'année dernière, les Wolves, Rudy Gobert et McDaniels, les switches, ils se comprenaient pas. Ils se comprenaient pas sur les switches sur pick and roll, ils se comprenaient pas sur les automatismes. C'était très compliqué. Cette saison, qu'est-ce qui se passe? Tiens, c'est la meilleure défense et de loin et les mecs sont majestueux et tout ça et tout ça. Et on parle de mecs, McDaniels et Gobert, qui sont de base de très bons défenseurs. Donc si tu dois inculquer ces automatismes-là à des mecs qui de base sont des brels, bah, c'est un peu plus bref, on s'est compris, tu vois. Non, mais on s'est compris, qui sont pas forcément là-dedans. Non, mais bien sûr, Bah, c'est ça du prend du travail. temps. Et donc là, Yanis, mon grand, il fallait que tu prennes. Après, c'est dur de se satisfaire de la médiocrité quand tu es un champion comme lui, mais il fallait que tu réalises que voilà, faire ces ajustements-là, en plus avec un nouveau coach, une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire, etc., ça allait pas prendre 5 minutes. Donc c'est pour ça, moi, un petit peu que j'en veux à tout ce groupe de Milwaukee qui s'est peut-être un petit peu précipité. Mais par contre, je vais rester optimiste pour la suite et ça, on en parlera après. Je sais pas si tu as un truc à rajouter justement sur le fond de jeu, sur le coaching, sur tout ça. Non. Après, est-ce que ouais, non, c'est bon. Je vais m'arrêter là parce que moi, je suis énervé un peu en fait de ce groupe qui est si talentueux, avec un Yanis si talentueux. Ça m'énerve un peu de une deuxième sortie au premier tour comme ça. Après, voilà, on l'a dit, il y a un contexte, il y a tout ça, etc. Mais c'est vrai que. Ouais. Je sais, on était où là? On était dans l'état des lieux, point Bah positif, point négatif. alors moi je te dis, j'ai totalement étalé mon point négatif. Hein, c'est Yanis. Enfin, c'est l'état d'esprit de Yanis. Donc si Après, voilà. tu peux enchaîner sur ton point négatif, ouais. Non, moi c'est Doc, mon point négatif, et je l'ai évoqué, c'est Doc. C'est Doc, parce que je voulais des changements. Pour moi, il y avait des changements flagrants à faire. Peut-être que le timing n'était pas bon et qu'il fallait aller au bout avec ci, avec ça. Mais tu vois, par exemple, je prends, ouais, genre là, sur la première moitié de saison, André Jackson avait, bon, un temps de jeu irrégulier, mais ça arrive souvent avec les jeunes, mais en tout cas, était vraiment impliqué. Après, Doc, il l'a complètement bench, etc. ou quoi, alors que, Non, mais bien sûr. non, c'est pas sérieux ce qu'ils ont fait. C'est vraiment pas sérieux. C'est pas une équipe qui vit bien. C'est pas un truc qui a bien été Et puis construit. surtout que Et là où c'est pas logique, c'est que donc il y a tous ces changements, etc. Et à la fin, t'as Yanis qui te dit, oui, bon, ça va prendre du temps, on va attendre l'année 2. Mais non, mec. Oui, tu l'as compris trop tard, ça. C'est ça qui m'angoisse aussi dans ce délire-là. ben oui, ben après, c'est la première fois que Yanis accueille ou joue avec une superstar, tu vois. Parce que Chris, Drew, etc., Brooks, c'est des très très bons joueurs que moi j'aime beaucoup.
mais c'est pas un Lillard. Ouais. Ah, puis Brook, il a Donc été quand relancé à Milwaukee. Hmm, Middleton, il s'est développé à Milwaukee. Allez, il y a oui. que Drew vraiment qu'on peut comparer. Et Drew, voilà, c'était un joueur qui, avant le titre, était un petit peu sous-médiatisé, un peu sous les radars. Donc là, il a vraiment accueilli Lillard. Les objectifs étaient très hauts. Même peut-être, il s'est laissé prendre au jeu de la pression médiatique. Ouais, machin, t'es mal l'équipe qu'ils ont. Ils sont obligés de faire des résultats et tout. Sauf que, ben ouais, construire quelque chose, les Denver Nuggets, les Wolves, etc., toutes ces équipes se sont pas faites en 2 jours. Donc c'est des choses qui prennent du temps. Et là, pour moi, par contre, là, je vais rebondir sur les aspects positifs. Pour moi, le Yanis Lillard, c'est quand même un duo qui, dans les qualités, la complémentarité, peut être l'un des duos les plus létals de la ligue. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent l'avoir. Donc, en tout cas, en termes de points positifs, ça, c'est très positif. Ils vont pouvoir avoir l'été un petit peu pour se remettre, pour discuter, pour travailler, pour tout ça. Et l'autre gros point positif, c'est Chris Middleton sur les playoffs. Bravo, monsieur Chris Middleton. Beaucoup Ouais. de gens ont craché sur Chris Middleton. Ouais, machin, surpayé. Ouais, machin, si, ça. Je sais plus à combien il a signé. Je crois que c'est à 28. Je vais aller check ça. Après, ouais, le Mais en problème, tout c'est cas, que il n'était pas régulier dans la présence sur le terrain, puisqu'il a eu beaucoup de blessures. Et après, c'est toujours difficile de revenir, de retrouver le rythme, etc. Mais non, oui, après, en playoff, ça a compté, bah, il était présent. et c'est un joueur capable de défendre, c'est un joueur capable de porter la balle, c'est un joueur capable de se créer son shoot, c'est un joueur capable de faire des bonnes passes, c'est un Et joueur d'être là en qui, fin de voilà, match aussi. qui est très clutch en fin de match. Ces deux shoots à Indiana, Ouais. oh, les bonbons. Même si j'ai Et, envie de critiquer un peu Carlisle là-dessus de pas avoir fait faute. Mais bon, bref. ouais, ça c'est le débat éternel avec les coachs NBA sur les fautes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Middleton voilà, nous a rappelé qu'il pouvait être vraiment la troisième option d'une équipe ambitieuse. Et moi, je suis très très content de l'avoir vu à ce niveau. Brook Lopez, j'ai vu qu'il y avait des reproches, etc., sur la mobilité et les rebonds ou quoi. Les gars, Brook Lopez, c'est 2 frigos combinés, donc déjà se déplacer, c'est pas évident. Et puis, on n'oublie pas, c'est un des joueurs qui doit le plus contester, c'est un des joueurs qui a dû sortir sur Miles Turner, c'est un joueur, voilà, il faut compenser aussi dans l'effort offensif, vu qu'il est plus habitué à le faire, vu qu'on le laisse en catapulte au large toute la saison, bah, il est plus habitué à aller chercher des points dessous. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en forme, mettre en place, qui se travaille sur le temps. Moi je trouve qu'ils ont tous les assets, sauf un que je vais évoquer juste après dans mon move, mais pour être champion, je ne veux même pas dire être compétitif, pour être champion, Milwaukee a une très très belle équipe. Il faut juste que voilà, les consignes soient mieux comprises et que l'osmose globale du groupe se développe un peu plus, je pense. Ouais, non, mais c'est ça. Mais, et là, tout ce que tu dis, ça rejoint mon point positif, qui pour moi, même en sandalette, les mecs, leur floor, c'est quatrième de l'Est. Voilà, même s'ils font rien de la saison, parce qu'ils jouent à l'Est, hein, bien sûr, faut toujours le rappeler, l'Est, c'est toujours plus simple. Bah, même sans rien faire, sans faire trop d'efforts, en étant dans la crise, quatrième à l'Est. Donc, avantage du terrain pour les playoffs. Mais Il joue Chicago 4 fois dans l'année, quoi, facile. oui, il joue des trois aussi. Mais c'est une maigre consolation, quoi. Tu sais, c'est un point positif, vraiment, genre, pas ouf, quoi. Mais justement, profites-en pour Oui, oui, non, soigner mais tes gars, bien sûr, pour tenter des trucs, pour évidemment. tenter, tu vois. Bah, Tu peux pour tenter tenter, des trucs, ouais, vivement la prochaine section, parce que moi, ça va tenter, hein. tu peux essayer plein de choses. Alors, le move de l'été côté Milwaukee, encore une fois, les gars, n'hésitez pas à nous dire votre ressenti, etc. Les fans tout à l'heure des Lakers, là, des Bucks, ou même les fans de NBA en général, n'hésitez pas à nous donner vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez, voilà, trouvé de positif ou négatif? Parce que les blessures, tu vois, bien évidemment que les blessures, c'est quelque chose qui les a flingués. Bien sûr. Mais, moi, je le répète, je pense que sur ce premier tour, même sans Yanis, ils auraient pu. Ah, puis même, tu construis ton roster, bien sûr, tu te dis, il va y avoir des blessures. Tu dois faire un roster complet. Moi, c'est une des faiblesses que je trouve à Milwaukee, c'est c'est pas deep du tout. C'est vraiment pas deep. Et en plus, ils ont pas Ah bah beaucoup après, ils d'assets. ont plus d'assets, hein. Bah Ils ont voilà. plus d'assets, là, de Donc toute ça, façon, c'est hein. deux problèmes. Et en plus, ils se sont fait sucrer des tours de draft pour Drew Holiday, justement. Donc c'est compliqué. Est-ce que tu veux que je t'enchaîne sur mon move? C'était pas Bogdan? Ah si, t'as raison. Excuse-moi. Si, t'as raison. C'était C'était Bogdan, ouais. Bogdanovic, ouais, qu'ils ont même pas eu. Mais qui après, Qu'ils ont même pas eu en plus. mais après tant mieux parce que c'est là qu'ils se sont rabattus enfin quand ils se sont rabattus, ils se sont tournés pour avoir Drew Holiday. Hmm. Vas-y, du coup, sur ton move à faire. Alors mon move, c'est tout changer. Déjà, c'est vraiment changer une Ah, philosophie. C'est-à-dire que c'est décaler Yanis au poste 5. Je veux Yanis poste 5 pour avoir plus d'équilibre, plus de shoot. Et puis bah Lopez, j'adore, hein, c'est mon bro. Hein. C'est vraiment, pour ceux qui savent, vraiment Lopez, on a une histoire particulière, lui et moi. Mais voilà, il faut s'en séparer et il faut prendre un twinner non 4-5 mais sorti vous de banc. faites pas de film, il a juste croisé Brook Lopez en vrai. Ne commencez pas à vous Ouais, imaginer bon, des c'était un peu folies, plus hein. que ça, mais bon, bref. Et il faut s'en débarrasser, utiliser encore la valeur qu'il a actuellement pour trouver un peu de profondeur sur le banc. On l'a dit, ils ont pas beaucoup d'assets.
Donc il va falloir être malin. Tu vas pas recruter des stars. En plus, malheureusement, tu joues à Milwaukee. C'est pas comme les Lakers. C'est pas possible ça. Donc il faut être malin. Il faut aller chercher du Gary Harris qui est expirant, qui va pas demander des milliers et des cents. Il sort d'un gros contrat alors qu'il a pas fait grand chose. Il faut aller chercher du Kelly Oubre. Il faut aller chercher ce genre de joueurs-là, mais des joueurs qui vont te créer un effectif. Parce que ton Yanis, tu l'as, ton Jrue Holiday, tu l'as, ton Jrue Holiday, pardon, ton Damian Lillard, oh là là, ton Damian Lillard, tu l'as, et ton Bobby Portis, c'est ton seul asset. Mais faut le garder. Faut le garder parce que sinon, t'auras pas mieux. Middleton, Portis, Lillard, Yanis, c'est ces quatre gars. Et autour de ça, faut que tu trouves les bons gars. Donc, faut que tu gardes ton Connaughton, faut que tu ailles chercher du Gary Harris, du Oubre, ou d'autres joueurs. Mais ce style de joueur-là qui va vouloir se relancer, qui va être séduit par l'idée de peut-être aller chercher une bague avec les Bucks, avec Yanis, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Alors moi, je suis pas du tout d'accord sur Brook Lopez, Ça parce que marche. Brook Lopez, c'est un des joueurs qui conteste le plus, et son range est trop important, incontrable, et en plus de ça, c'est une des voies défensives. Je sais Mais il le fera encore l'an qu'il prochain à 36 ans. v- valorisait beaucoup Lonzo Ball, par exemple, dans la défense de Chicago, par rapport à ça, et je sais que Brook, il a un gros rôle aussi là-dedans, et en fait, en l'espace de 2 ans, tu peux pas perdre ton premier rideau défensif qui est Jrue Holiday et ton socle défensif qui est Brook Lopez. Je trouve que c'est trop compliqué pour ça. La complémentarité avec Yanis, en fait, ouais, le shooting, je comprends, mais Yanis en 4, ça, enfin, Lopez lui ouvre ses lignes de drive. Donc, en tout cas, par rapport aux assets, je comprends par rapport à l'âge, etc. On sait en plus que Brook a quelques pépins ou quoi. Mais t'es tellement ric-rac par rapport aux assets, encore une fois, les prônes, voilà, toutes les restrictions qu'il va y avoir ou quoi, que moi, je pense qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que je dis depuis des mois, c'est cette putain de première ligne. Lillard, bon, tu vas pas le foutre sur le banc. Donc, Dame, on le garde. Mais par contre, on va mettre un chien de la casse à côté. Et ben, ça tombe bien, tu sais quoi? Parce qu'en plus, il a remporté le trophée du Hustle Guy of the Year, Ah, laisse-le-moi. mon petit gars. Donc c'est monsieur Laisse-moi Alex mon Caruso que je chauve. vais chercher du côté de Chicago, qui est juste à côté, en plus il est pas bien loin. Euh, Alex Caruso, parfait, on a déjà parlé dans les joueurs les plus sous-estimés de la ligue. Il peut porter, il peut shooter, il peut jouer bon, en playoff je pense pas, mais 2, 3, 4 en tout cas, c'est un peu un Josh Hart bis, un mec qui va se battre, qui va mettre la tête là où certains mettraient pas le pied. C'est un mec voilà défensivement qui est ultra éveillé, donc moi je sais que les Bucks ont 2 firsts, je crois, sur de la draft qui pourraient trade, etc. ou quoi. Il n'y a pas de Connaughton qui doit avoir un salaire un peu similaire par rapport aux restrictions. Je sais pas trop comment ça passe ou quoi. Je gave Chicago de ce qu'ils veulent. Je m'en fous des pics. Je m'en branle des pics. Je suis comme Matisse Bia à Phoenix. On veut gagner ou quoi. Sauf que là, j'y crois. Pas comme à Phoenix. Donc, je trouve que le système de jeu est possiblement champion. Tous les joueurs qu'ils ont, la synergie dans le jeu qu'ils peuvent avoir, faut juste un petit peu se remettre la tête à l'endroit. Et je vais chercher Alex Caruso qui est pour moi majeur là-dedans. Et après, il y a des bons coups au minimum. Je pense notamment à Dennis Smith Jr., tu vois. Parfait, Défensivement, pareil. parfait. La Grinta, Dennis Smith Jr., il a pris un minimum à Brooklyn. Je pense que c'est un mec qui pourrait être super intéressant. Je pense que le gros noyau de Milwaukee, avec un ou deux ajustements, là, pour moi, ils peuvent être champions. Tu te remets la tête à l'endroit, tu comprends ce que tu as mal fait, tu te remets en question, tu as juste deux, trois petits mecs qui t'ont déçu, et pour moi, tu peux être champion. Après, Malik Bisley, je lui ai beaucoup tiré dessus, je ne lui en veux même pas à Malik Bisley. Tu vois, ce qu'il a fait cette saison, c'est du Malik Bisley. Quand tu prends un joueur, tu connais ses qualités, ses défauts, Mais son profil, voilà, etc. et tout. voilà pourquoi moi dans mon esprit je veux changer la philosophie et d'aller vraiment dans une équipe totalement offensive avec Yanis en 5, avec Lillard et même garder Bisley. Parce que les assets sont tellement fins que je trouve que c'est plus simple de changer ta philosophie que d'aller chercher des mecs comme Caruso. Non, de first, je pense que tu l'as. Tu dis non, de first. Rajoute-moi Yanis. Non, mais donc, en tout cas, voilà, moi, dites-nous, pareil, les fans des Bucks, ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'alarme. La seule alarme, elle peut venir des hommes, je pense, où ils sont un peu mécontents, où ils sont un peu impatients, etc. ou quoi. Mais si ça match, et ça va être la difficulté de l'intersaison, de se dire, est-ce qu'on va arriver à faire cliquer tout ça ensemble? S'ils y arrivent et qu'ils ajustent les deux, trois petites failles qu'ils ont eues, pour moi, ça peut vraiment être très, très intéressant. Après, tu as toujours des bons coups à aller chercher aussi sur le marché des non draftés, sur le marché voilà des joueurs minimums. J'ai parlé de Dennis Smith, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'exemples, etc. Il peut y avoir pas mal de choses à faire. Donc, en plus, il y a beaucoup de Français qui se présentent à la draft cette année. Si Milwaukee veut repêcher un des non draftés, les gars, faites-vous plaisir. Hein. Nous, ce sera pour notre plus grand bonheur. Et petite dernière question, Bertrand, est-ce que tu gardes notre ami Doc Rivers? Bah,
Moi, j'aimerais ne pas le garder. Malheureusement, tu viens de le signer. Là, tu te payes déjà Griffin. Donc, tu payes peut-être même encore Budenholzer. Non, lui, il était en... Tu payes encore Budenholzer ou pas? En tout Oh, cas, tu dois, tu payes Griffin. Tu payes Rivers. Là, j'ai dit tout le début de la vidéo que moi, je veux du temps pour les laisser faire leur, comment dire, leur s'adapter, se comprendre les uns aux Alors, autres. J'ai pas... juste, Ouais, Rivers, 4 ans, 40 millions. Donc 10 millions la saison jusqu'en 2027. super. Je te donne. Voilà. Mais non, tu vois, donc pour le fait de créer un groupe, etc., je le garderai Rivers, mais mais pas avec un grand sourire, quoi. Mais voilà, parce que j'ai envie de refaire toute une philosophie et le plus d'anciens joueurs j'ai de l'équipe de cette saison, le mieux ce sera. Moi, je dégage Rivers. Je le dégage, moi, il m'a saoulé. Pour- Il m'a saoulé, gros. Ça fait. C'est marrant parce que C'est des. tu le défendais au début, moi j'étais contre lui, et moi je le garde et toi tu le dégages, c'est assez drôle. Ouais, non, c'est bon. En fait, j'estime que les micros ajustements qu'il devait faire, il les a pas fait. Et là, c'était même pas contexte, machin ou quoi. Non, c'est évident là. Bah, T'as un tu nom? vois que Malik Beasley, il prend un vent à chaque drive. Tu le vois. Et il l'a vu, mais il l'a vu pour moi trop tard. Et puis même, genre en playoff, à des moments, il l'a laissé, etc. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? McConnell lui faisait la chanson. Tout le monde lui faisait la chanson. Et puis même, tu vois, genre, j'estime que dans un collectif, t'es là, tu te donnes tout, quoi, et tu vois un de tes mecs qui se fait déborder en permanence, Ouais. donc tu dois compenser chaque effort. Là, tu fais, mais gros, mais sors-le, genre, tu vois bien qu'il il sert à rien. Donc, non, non, moi, Doc Rivers, même s'il faut payer 30 millions, ils vont devoir payer ou je sais pas combien. Et t'as un Les nom gars, pour le remplacer? Qui alors, j'ai t'intéresserait? pas trop de noms. Bah, il y a leur petit, comment il s'appelle, Prunty, là, Ah l'intérimaire, des bah fois, oui. bah, qui est là, qui peut apporter quelques trucs. Ou sinon, après, moi, je les connais pas très, très bien, tous les assistants, etc., ou quoi. Mais, euh, mais il y a des candidats, tu vois. Il y a des Moi j'ai candidats, un il y a des assistant mecs qui je trouve inventifs. il serait bien parce que c'est vraiment un mec Ton pote pro. de Dallas, là? Non, pas lui. Tu parles du rouquin? Du Ouais. petit roux? Non, je pense à Chris Fleming, donc mon pote de Chicago, qui lui en plus est libre actuellement. Et c'est vraiment quelqu'un de très proche des joueurs, qui a C'est des celui qui idées. s'est battu avec, je sais pas qui, là? Ouais, c'est lui, ouais. Et il est proche des joueurs et a des idées. Et il a ce côté, il était assistant, donc il a un côté neuf. Bon, après, l'expérience des assistants, ça n'a pas bien marché avec Griffin. Mais ouais, je le tenterai. Mais C'est quoi? Moi, je suis à la salle d'entretien, je fais, bon, vous avez regardé un peu ce qu'on a fait ces derniers mois? Oui, oui. Vous auriez fait quoi, vous? Et là, j'écoute et ça m'intéresse. Ah, ok, ouais, ouais, pas mal. Ok, intéressant, machin. Enfin, après, voilà, c'est facile à dire, on est derrière nos trucs, derrière nos télés et tout. Mais pour moi, il a raté les évidences, stock. Et ce groupe des Bucks est fait pour être champion l'année prochaine ou l'année d'après. oui, Pas dans bah oui, de 5 toute ans. façon, oui. C'est pour ça que je Yanis veux a un 29 ans, mec, hein. un vrai capitaine, voilà, un vrai capitaine du bateau. Mes assets de draft, je m'en fous. En plus, pour moi, Milwaukee est quand même passé sur ces dernières saisons à côté de pas mal d'opportunités. Chris Middleton 2022 contre Boston, si c'est là, le scénario peut être différent. Les blessures d'Yanis sur les 2 dernières saisons, si c'est là et que ça matche un peu, les scénarios peuvent être différents. Ils ont réussi. Il y a des équipes qui ont eu ces périodes de possibilités, qui ont rien pris. Eux, ils ont pris au moins un titre, donc c'est très bien. Ils ont quand même voilà, rentabilisé leurs assets lâchés pour le Jrou et ils ont fait des belles choses. Mais pour moi, encore pendant 1, 2, peut-être 3 ans, il y a encore une fenêtre et l'opportunité d'aller au moins en chercher une deuxième. Donc, donnez-vous les moyens. Et pour moi, chaque mec où t'es là en mode, ouais, mais on va peut-être attendre de voir. Non, on dégage et on y va. C'est Attends, bon. j'ai une question bonus. Imaginons que Doc Rivers, ben voilà, il se fait licencier. Est-ce que tu penses que Doc Rivers aura une autre équipe dans sa carrière ou c'était vraiment la der des der, les Bucks? Non, je pense. On sait pas, la NBA, c'est surprenant en permanence, mais moi, je pense que là, tu sais, on en parle depuis de plus en plus d'épisodes et de plus en plus de mois que la NBA est en train de tourner une page, aussi bien au niveau des superstars, Curry, KD, LeBron. On voit la nouvelle génération qui arrive et je pense vraiment que sur le coaching, on est aussi sur quelque chose de similaire. Donc, franchement, Doc, je lui en veux parce que ouais, j'étais là, ouais, non, les gars, attendez, attendons, ouais, c'est bon, allez, vas-y, casse-toi. Doc aux Lakers. Non. Je Donc, rigole, aux je Lakers, c'est rigole. ça. Donc, aux Lakers. Non, mais après, si ça se trouve, je me trompe, il va me faire mentir, il va faire des belles choses, etc. Et je saurais le reconnaître, il n'y a pas de problème. Mais non, il me faut un mec inventif, il me faut un mec voilà, qui voit le truc et qui a envie de rendre ce groupe. Et pareil, Yanis, essayer de trouver le coach pour Yanis, et Yanis, en gros, essaye de faire en sorte que ça se passe bien. S'il y a 2 mois difficiles, c'est pas dramatique. Une saison, c'est long. Et il y a des choses à construire. Tout comme j'espère que Dame
Ça se trouve, il va y avoir. T'imagines Yanis Sebar? J'ai vu là récemment le doux rêve des Warriors serait deux. Ouais, putain. Putain, il Et vire après, Drew, est-ce que machin, il est blessé, etc. Il se casse. Pouf. Ouais. Bah, ouais. les fans des Bucks vont nous dire le plus grand joueur de l'histoire, c'est Cage de notre franchise. C'est pas lui. Non mais après, ouais, T'y crois, après, toi, à un départ? que si c'est lui qui le demande, bien évidemment. Bah oui. Mais honnêtement, le discours de Yanis est tellement illisible que j'en sais rien. J'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout. Mais après, si il se barre, bon, c'est difficile à entendre, mais ça sera pas une si mauvaise chose pour les Bucks dans le sens où il a encore une valeur incroyable et tu peux repartir assez vite. Alors, encore une fois, Ah, mais de toute façon, les Bucks n'ont pas d'assets, et ça, j'aime bien en parler, parce que les gens, des fois, tirent la sonnette d'alarme. Ah, ils ont pas de pique ou quoi. Donc ça s'appelle les assets directs, et t'as les assets indirects qui sont les joueurs que tu as, qui oui, représentent des assets. Cet été, tu trades Yanis et Lillard, oui, ça va. comme Non les mais Suns trade KD et Booker, t'en auras des assets, oui, hein. puis Yanis, je pense qu'il est en valeur de trade. Je pense qu'en NBA, la valeur de trade numéro un, c'est Wemby parce qu'il est jeune, parce que c'est cela, parce que de toute façon, il bougera jamais. Mais je pense que Yanis est dans le top 3. Ah, facile. Ouais, Demain, t'as il est Luka sur le en deux, marché. ouais. Ouais, Ouais. voilà, ouais. Et mais alors, encore Ou une fois, Anthony Edwards en a- deux. Ouais, ouais. attention parce que là, je te dis ça, oui, c'est bien parce que s'ils dégagent, ils auront plein de joueurs en retour et tout, mais c'est toujours c'est toujours très compliqué. C'est marcher sur des œufs là. Tu te sépares de ton meilleur joueur de l'histoire ou pas, en tout cas numéro 2, repartir sur un nouveau cycle. Il y en a beaucoup qui se cassent les dents. Il y en a beaucoup qui arrivent jamais à remonter. Donc encore une fois, c'est Ah non, mais attends, Bertrand, Yanis se barre, tu manges des endives pendant 6 ans, là. voilà, c'est ça le truc. Même si tu as des assets, voilà, Mm, tu mm, as mangé du sable, quoi. mm. Donc, Ça, faut en bah, avoir ils le savent, conscience. hein. C'est toujours excitant d'aller sur un projet de reconstruction, etc. Mais c'est toujours les sables mouvants. Ah oui, non, mais je pense que bah, c'est pour ça qu'il a autant de pouvoir à Milwaukee, hein, parce qu'ils savent pertinemment que s'il se barre. Ah, on aimait bien à l'époque Ersan Ilyasova et compagnie, là, mais bon. Non, on Pas, n'aimait pas. bon, Bon. pas sûr, pas sûr de ce coup-là. Mike Dunleavy Jr., tout ça, là, Ah c'est. non, ça, en revanche, je veux bien qu'on parle de tout, qu'on critique tout le monde, mais pas Mike Dunleavy. On le laisse en dehors de ça. Ça va. Ça marche. Donc voilà en tout cas pour notre petite voilà, projection 2024-25, bilan, état des lieux, 50 minutes de NBA qui aura duré donc du coup 70 minutes de NBA sur les Lakers et les Bucks, mais il y avait des choses à dire et encore on a oublié plein de choses, plein de sujets, etc. N'hésitez pas à compléter un petit peu tout ce qu'on dit ici pour vous. Voilà, il y a des joueurs qu'on a oublié de mentionner, les bons petits jeunes. Je pense à AJ Green, notamment du côté de Milwaukee, ou Max Christie, hein, qu'on a vu Bavard du côté de Los Angeles, qui avait dit qu'il aurait pu apporter quelques trucs, etc., notamment sur la post-season. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Nous, voilà, on a fait notre petit avis, qui ne reste bien évidemment que notre petit avis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bisous. Et les gars.